Bonsoir, et je suis le docteur Mohamed Bekaba et maître 2. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment construire un histogramme. Je vais essayer d'importer ma base de données dans le logiciel dont nous avons appris ça quelques jours. Voilà, ma base de données est là. OK. Import. Voilà, la base de données est importée. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois importé? Il faut attacher la base de données. La fonction attache est très importante. Ça va me permettre la non-utilisation de ces modules-là. Alors, la base de données est attachée. Je vais voir le résumé de mes variables. Okay. Le nom de la base ici, c'est PNN, c'est-à-dire le poids de nouveau-né. Voilà, ça c'est le résumé des variables. Alors, pour faire cette représentation graphique, nous allons utiliser la formule ggplot2. OK? Alors, la première des choses, c'est d'installer le ggplot. OK? Install package, le package. Alors, je vais écrire ggplot2. OK? Voilà. On va attendre un peu. L'installation est en cours. Ça, c'est la première étape. Installer le package. Voilà, le package est installé et je vais essayer de télécharger download package. OK, ggplot2. Voilà. Alors, nous allons passer par la représentation graphique, OK, en utilisant le ggplot. La formule ggplot. Le nom de la base c'est PNN. OK. AES. OK, AES. Et la variable que nous allons représenter ici, c'est la variable d'âge. OK. Plus géome. OK. Géome, histogramme. Voilà. Il y a plusieurs géomes. Là, je vais mettre l'histogramme. Géome, l'histogramme. Géome, histogramme. Et je peux mettre la couleur dedans ou je laisse de façon initiale. Voilà. Voilà, géome histogramme. Je peux aller aussi un peu plus loin et je recopie la même formule. Et puis je mets histogramme, géome histogramme. OK. Color égale. OK. White. OK. Voilà, j'ai mis des couleurs au niveau des différentes barres, entre les barres. OK. La première représentation, il n'y avait pas de délimitation, mais j'ai mis la couleur. Je peux encore aller, je peux mettre autre chose. OK. À défaut, il n'y a pas de délimitation. Okay. Je peux mettre blue, red. OK. Red. Voilà, ce sont la coloration au niveau de la délimitation. Alors, nous allons aller plus loin. On peut changer le nombre de barres utilisées en utilisant binwidth. OK, ggplot. On va aller avec ggplot. Ggplot est très important. Ggplot, le poids NN. OK, AES. AES, age. L'âge plus OK, l'âge, géome histogramme. On va utiliser la même formule. Géome histogramme. Cette fois-ci binwidth égale 0,5. OK, 0,5. Voilà, et on a changé le nombre de barres utilisées. OK. Voilà le nombre de barres qu'on avait utilisé. Alors, on va encore aller plus loin et nous allons représenter ce qu'on appelle la density plot, c'est-à-dire la tracée densité. On
va utiliser la même formule de ggplot. Ok. On va parler de ggplot. Je peux copier, mais je veux qu'on s'exerce ggplot PNN, c'est-à-dire le poids de nouveau-né. Ça, c'est le nom de la base. J'utilise la même variable. Ok. Après, après ça, et plus geom density. Ok, geom density. Voilà, geom density. Voilà, ça c'est la tracée density ou en anglais geom density. Okay. Alors, et on va encore aller plus loin et représenter les différentes barres sous cette tracée. Okay. On utilise la même formule ggplot. Ok. Et cette fois-ci, data égale point .nn. Ok. Point .nn. Plus geom histogram. Okay. Geom histogram. IS. L'âge. Je mets deux points. Density. Ok. Plus encore. Density, GM density, ES, l'âge, ok, density, again, encore, GM, cette fois-ci, GM rock, ok, ES, Edge, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, et vous avez vu la représentation graphique sous la tracée. Okay. On peut aller aussi plus loin pour la délimitation, mais je pense que c'est bon.